Bonjour et bienvenue à la présentation des solutions de Nico et de SMA destinées à augmenter l'autoconsommation des ménages. Je m'appelle Jiří Dechêne, je travaille pour Nico et c'est moi qui ai le plaisir de me charger de cette présentation aujourd'hui. Cette présentation aura trois parties. La première, c'est un petit récapitulatif de qui est Nico et quelles sont nos solutions, et particulièrement la solution Nico Home Control. La deuxième partie abordera les partenariats que Nico a développés au fil des ans. Et enfin, la troisième présentation, et la plus importante, abordera la solution de couplage entre le Nico Home Control et SMA. Tout simplement, en quelques mots, qui est Nico? Nico est une société belge, active depuis plus de 100 ans. On est basé à Saint-Nicolas, près d'Anvers. On est 700 travailleurs à travailler chez Nico. On fait un chiffre d'affaires de plus de 175 millions d'euros. On est présent dans 10 pays européens. Et on est présent dans 85% des ménages en Belgique. On est connu pour nos prises et nos interrupteurs, mais on fait bien plus que ça. On est capable de commander les stores et les volets, on est capable d'avoir de la détection de présence. On a des solutions également qui permettent de piloter le chauffage, la ventilation, le contrôle d'accès et enfin la gestion de l'énergie des habitations. La solution Nico Home Control, pourquoi? En fait, on est basé sur 4 grands piliers. La première chose, c'est de permettre aux gens de vivre plus longtemps chez eux, avec des solutions qui sont flexibles et qui s'adaptent à leur style de vie. Enfin, les solutions Nico Home Control permettent également d'augmenter la sécurité avec des solutions qui permettent de déclencher des alarmes, des simulations de présence, etc. Nico Home Control également donne plus de confort dans les habitations. Le confort vient des solutions comme un tout éteint, une ambiance préprogrammée, toutes des solutions qui rendent la vie des habitants plus confortable. Et enfin, le quatrième pilier, qui est un pilier très important, surtout aujourd'hui, qui permet de vivre plus efficacement, d'avoir une gestion des énergies plus efficace. Le Nico Home Control se décline en 3 grands mots. Le premier grand mot, c'est il est abordable. Abordable en termes de coût, mais abordable également, quel que soit le type d'installation présente dans l'habitation. On va y venir. Enfin, le Nico Home Control est également facile d'utilisation, puisqu'on a développé des solutions qui rendent l'installation accessible. Et enfin, ambitieux par son innovation et son design. Comme je vous le disais, le Nico Home Control est capable d'être installé dans tout type d'habitation. On a une solution en câblage bus pour les nouvelles habitations. Et on a également une solution depuis l'année passée, une solution sur câblage traditionnel ou sans fil, soit pour les nouvelles constructions, soit pour la rénovation. Les produits destinés aux nouvelles constructions et aux rénovations sur câblage traditionnel se déclinent, et vous le voyez ici à l'écran, en différentes solutions. La première et la plus importante, c'est le hub intelligent. Lui, c'est réellement le cerveau de l'installation et qui va être capable de communiquer avec différents éléments qui sont présents dans l'habitation. Ça va de la prise connectée, à un interrupteur intelligent, une touche ou 2 touches, un variateur, une commande de moteur pour piloter les stores ou les volets ou que sais-je, une solution de détecteur de mouvement et également des plugs qui viennent se mettre directement sur les prises existantes. Le gros avantage de cette solution, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un interrupteur classique existant dans votre habitation, on peut remplacer un interrupteur classique par un interrupteur intelligent et donc l'intégrer au Nico Home Control. L'interface, le moyen qui permet à l'utilisateur final de communiquer avec son installation est une application qui s'appelle la Nico Home App, qui permet non seulement de voir ce qui est allumé, ce qui est éteint et de piloter son habitation, mais qui permet également de générer des ambiances et d'agir directement sur son installation. Donc voici, ça c'est pour la partie Nico et le Nico Home Control. Mais Nico ne fait pas que piloter de l'éclairage, comme je vous le disais tout à l'heure. On a ouvert notre protocole. Nico est un système, le Nico Home Control est un système ouvert et qui a développé toute une série de partenariats avec, vous les voyez à l'écran, toute une série de marques qui permettent non seulement de piloter la ventilation,
mais qui permettent également de piloter le chauffage, qui permettent également d'intégrer le son, de piloter les fenêtres et les stores, de piloter son installation par la voix avec Google et Alexa, et, last but not least, d'optimiser sa consommation énergétique et sa production énergétique avec le partenariat avec SMA. On y vient justement à ce partenariat avec SMA. En fait, la gestion de l'énergie est venue de 10 tendances qu'on a constatées depuis des années sur le marché belge. Non seulement il y a les accords de Paris avec l'engagement de la Belgique de diminuer les énergies fossiles et de diminuer les taux d'émissions de CO2, mais on est également face à un marché où l'électrification du marché est une constante qu'on observe, non seulement par des voitures électriques, par des pompes à chaleur. Donc en fait, il y a de plus en plus de composants consommateurs d'électricité dans le réseau, avec une part de production d'électricité qui est de plus en plus issue des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, on le sait tous, n'ont pas une production d'énergétique constante. Donc on a des fluctuations dans la production d'énergie, tout en ayant une consommation qui va en augmentant. Et la volonté est d'arriver à avoir une diminution globale de la consommation d'énergie, donc d'avoir des solutions qui permettent de diminuer la consommation des ménages, avec des solutions, comme je vous expliquais tout à l'heure avec le Nico Home Control, avec des solutions qui permettent de faire un tout éteint, par exemple, c'est-à-dire de ne pas laisser des éclairages allumés lorsqu'on n'est pas à la maison ou des consommations fantômes lorsque ce n'est pas nécessaire, mais également des solutions qui permettent d'augmenter la part d'autoconsommation des ménages, c'est-à-dire de faire coïncider la production avec la consommation. Et également des solutions qui vont permettre d'avoir une utilisation optimale des différents tarifs qui vont être en application. Lorsqu'il y aura beaucoup d'énergie renouvelable disponible, les tarifs vont baisser. Donc avoir une solution qui permette de caler, on va dire, la consommation en fonction de l'énergie disponible. Le centre, l'interface principale, comme je vous le disais tout à l'heure, l'interface principale de l'utilisateur final, c'est l'application Nico Home Control. Et cette application Nico Home Control, elle va être nourrie par des données qui viennent de différents composants. Le premier des composants, c'est le compteur communicant ou le compteur intelligent qui est installé chez les consommateurs, qui va donner des informations quant à la consommation et l'injection du ménage. Le deuxième élément communicant va être les onduleurs SMA. Le troisième peut être également les appareillages intelligents, type prise ou plug, qui vont donner leur consommation également. Donc toutes ces informations vont être réceptionnées dans l'application, vont être disponibles pour l'utilisateur final, bien évidemment, et on va pouvoir prendre des actions sur, par exemple, des prises intelligentes ou des plugs. Non seulement la consommation d'énergie va être sous contrôle, c'est-à-dire que vous avez un monitoring de la consommation de la maison tout entière, mais également des différents appareils qui composent cette habitation, pour autant que ces appareils soient branchés sur une prise ou un plug intelligent. Mais ça va au-delà du monitoring, ça va au-delà d'être informé sur une application de la consommation de l'habitation. On a également des alertes. C'est-à-dire que le système est capable de prévenir lorsqu'il y a un pic de consommation, un pic de production ou un pic d'injection. Donc on va avoir des alertes intelligentes et on va le voir également, on a la possibilité d'avoir des actions. La première des actions, c'est vous êtes à la maison, vous êtes alerté qu'il y a un pic de production. Vous avez évidemment la possibilité d'allumer un appareil ou un autre, mais lorsque vous n'êtes pas à la maison, le système va être capable de vous aider à mieux autoconsommer et donc va lancer tout seul certains appareils consommateurs d'énergie. Donc, le Nico Home Control va permettre à l'utilisateur d'avoir un aperçu de ses consommations, sa consommation de gaz, sa consommation d'électricité, que ce soit via les panneaux solaires, via les informations qui viennent du réseau, mais également un aperçu de sa production d'électricité. La production d'électricité qui est injectée sur le réseau, donc grâce aux informations qui viennent du compteur intelligent, mais également la production d'électricité qui est consommée directement. On va donc non seulement être informé, non seulement être alerté, mais on va pouvoir, lorsque je surconsomme,
Par exemple, sur base de la consommation d'énergie générale, on va avoir une alerte de surconsommation, une alerte de surconsommation de gaz, une alerte lorsque j'injecte trop d'énergie sur le réseau, une alerte lorsque je dépasse un pic que j'ai prédéterminé, ou une alerte lorsque mes panneaux solaires ne produisent pas d'électricité. Et grâce à la fonction Solar Mode, on va pouvoir, comme je vous le disais, activer des éléments lorsque j'ai une production suffisante. On peut activer des prises de courant et des plugs, comme je vous ai expliqué, mais on va pouvoir également activer une pompe à chaleur, un chauffe-eau, une borne de rechargement pour une voiture ou la machine à laver. Comment est-ce que cette possibilité est donnée à l'utilisateur final? Tout simplement, il suffit de demander d'activer le port P1, qui est en fait le port qui est sur le compteur numérique, et d'utiliser les produits adéquats. Alors, les produits adéquats, c'est effectivement un compteur numérique, c'est un onduleur SMA communicant, donc le Sony Boy ou sous le Sony Tripower, un hub intelligent, sans fil, et au moins une ou plusieurs prises connectées. Ensuite, c'est tout simple, il suffit d'installer l'onduleur et d'installer le Nico Home Control, de créer son compte sur le Nico Home Control, de configurer cette prise intelligente, de configurer les prises intelligentes et de créer son Solar Mode. Donc le Solar Mode, c'est lorsque je ne suis pas à la maison et que j'ai une production suffisante, je veux que tu actives cet appareil, et puis celui-là, etc., etc. Et enfin, dernièrement, il faut tout simplement activer la connexion, coupler le Nico Home Control avec la solution SMA qui est présente dans l'habitation. Sur ce tableau, juste un petit comparatif de la solution Nico Home Control et de SMA, où vous voyez les possibilités du système. Soit le Nico Home Control est connecté uniquement au compteur communicant, et alors on va avoir une information par rapport à ce qui est consommé et ce qui est réinjecté sur le réseau. Mais si en plus le Nico Home Control est connecté à l'onduleur SMA, on va avoir des informations plus précises, puisqu'on va avoir des informations qui permettent de monitorer réellement son autoconsommation, puisque là, on va pouvoir rassembler les informations de production avec celles de consommation. Pour ça, de quoi est-ce qu'on a besoin? Évidemment, d'un onduleur SMA. Donc vous avez là sur le tableau, ici, toutes les références SMA qui permettent d'être intégrées au Nico Home Control. On a besoin d'un hub sans fil Nico Home Control, et on a besoin de au moins une prise intelligente ou un plug Nico Home Control. Encore plus simple, on est en train de mettre sur le marché un kit de démarrage qui va permettre à l'utilisateur final d'acheter un kit comprenant non seulement un hub intelligent, mais trois plugs intelligents qui vont permettre de monitorer et de piloter 3 appareils dans leur habitation. J'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie et je me réjouis de vous revoir très bientôt. Au revoir.